Le texte final disant que tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu, mais c'est aussi non. Parce qu'on peut ne pas mentir à une puissance. Est-ce que moi je peux mentir au feu? Est-ce que moi je peux mentir à une pierre? Est-ce que je peux mentir à un arbre? Non. Je mens à une personne. Je donne une fausse information à une personne. Donc on voit qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Et ces personnes sont mortes parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Deuxième point, 1 Corinthiens 2, 10 à 11. La Bible dit que l'Esprit sonde toutes choses. Oui, les choses profondes de Dieu. Car quel homme connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, les choses de Dieu ne connaissent personne, ne connaissent personne, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, ce texte nous fait comprendre que la seule personne qui comprend les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit seul. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, il est Dieu et il connaît les choses des hommes. Donc, c'est une personne. Est-ce que le bois peut connaître quelque chose? Est-ce que une force peut connaître quelque chose? Est-ce que la matière peut connaître quelque chose? Non. C'est une personne parce qu'il peut connaître les choses de l'homme. Il apprend, il connaît les choses de l'homme. Deuxième point, 2 Corinthiens 13, verset 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Donc chaque jour en permanence, on a Jésus-Christ par sa grâce, l'amour de Dieu, et c'est par cela que l'Esprit maintenant en communion avec nous chaque jour. Chaque jour. Éphésiens 4, verset 30, il dit « N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc on peut attrister le Saint-Esprit, il peut se fâcher. On ne peut pas attrister une présence, on ne peut pas attrister l'ordinateur, on ne peut pas attrister mon téléphone. C'est un objet, non. C'est une personne qui peut être triste dans les émotions, dans les sentiments. Le Saint-Esprit, c'est une personne comme toi et moi. C'est une personne. Et la Bible dit dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a fait. Il peut faire des choses aussi. Il peut agir aussi. Il peut faire des choses. Donc, l'Esprit de Dieu est une personne. Il n'est pas une influence, ni une force, ni une inspiration, mais Dieu lui-même. Donc, tu dois voir le Saint-Esprit comme Dieu lui-même. Deuxième point, il est comme un meilleur ami, mais bien plus encore. Ma relation avec lui est à bien des égards semblables à une bonne relation conjugale. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, je dois communier avec lui. Je dois avoir une relation étroite avec lui. Comme j'ai avec mon amoureux, comme un amoureux, je dois l'aimer, je dois passer le temps avec lui. Le matin, tu te lèves, tu dis Saint-Esprit, bonjour, parce qu'il est avec toi. Merci de m'avoir gardé. Merci. Saint-Esprit, on fait comment aujourd'hui? Saint-Esprit, quel est le programme aujourd'hui? Tu dois communier avec lui, tu dois l'aimer, tu dois passer du temps avec lui comme tu passes du temps. Tu dois être amoureux, passionné de lui. Vous voyez ces jeunes dames? J'aime tellement cette image. J'aime tellement cette image. Elle me plaît tellement cette image. C'est comme cette jeune dame qui marche avec le Saint-Esprit. Il tient la main. Et puis, elle est tellement contente. Vous voyez, il n'y a personne d'autre autour d'elle. C'est rien que lui seul. Elle est joyeuse d'être avec lui. Et elle sait. Et cette jeune dame, ce n'est pas seulement une fiction. Non, c'est la réalité. Chaque jour quand tu marches, il est avec toi comme ça. Il te tient la main. Il est tellement près de toi. Tellement près de toi. Tellement près de toi. Donc, quelles sont les implications d'une telle relation alors? Si je dois voir une relation comme une relation conjugale, comme une jeune femme qui marche avec son petit ami, avec son amoureux, il est là, l'Esprit de Dieu. Elle est tellement heureuse, tellement contente. Imagine une femme comme celle-ci qui est heureuse dans sa relation avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'un homme vient la dire? Elle ne cherchera pas la proportion des hommes parce qu'elle a le plus puissant de tous les hommes, le plus magnifique de tous les hommes à ses côtés. La plus belle des personnes qui est le Saint-Esprit par Jésus-Christ. Je prie
que nous tous, toutes les filles de la Divine Asna Corporation, vous soyez comme cette jeune femme-ci, avec le Saint-Esprit. Et que tous les hommes davantage aussi doivent avoir l'Esprit de Dieu comme leur ami. Donc, si c'est un ami, c'est une relation conjugale, si c'est un ami, c'est une relation proche. Comment nourrir leur relation? Comment cette relation est nourrie alors? Le respect. Tu dois le respecter. Tu dois respecter ses commandements. Tu dois respecter sa parole. Tu dois obéir à ce qu'il te demande de faire. Parce qu'une relation conjugale, il y a du respect. Il te dit, je n'aime pas quand tu parles mal. Je n'aime pas quand tu te mets en colère. Je n'aime pas quand tu mens. Je n'aime pas quand tu insultes. Je n'aime pas quand tu fais ci. Tu dois le respecter. Tu dois le respecter. C'est une personne. Il est avec toi. Il est près de toi. Imagine un peu ça. Toi, une jeune fille, tu as un homme qui est tellement amoureux de toi et que toi aussi, tu es follement amoureuse de lui. Ou encore toi, jeune garçon, une femme que tu es follement amoureuse d'elle et qui est aussi tellement amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu ne ferais pas pour la plaire? Tu aimerais passer temps avec elle, tu ne voudras jamais rien faire ce qui va la détruire, la faire détruire. Tu voulais tellement qu'elle soit heureuse, en paix, en amour. On se respecte. Si tu dis, j'aime quand tu passes temps avec moi, passe temps avec lui, respecte-le. Dans le respect. Deuxième point, la communication. Aucune relation ne peut être durable s'il n'y a pas de communication. Communique avec lui, parle avec lui. Quand tu ne lèves, parle de lui. Tu as un souci, parle avec lui. Il est là, il est près de toi. Il te tient la main, il est avec toi, il t'accompagne partout où tu vas. L'interaction. C'est pas seulement tu parles. Laisse-lui te parler, laisse-lui te toucher, laisse-lui t'aimer, laisse-lui te remplir, laisse-lui te conduire. Si tu passes du temps avec le Saint-Esprit, si tu donnes le temps au Saint-Esprit, tu le verras dans tout ce que tu fais. Tu sais, souvent on ne voit pas le Saint-Esprit parce qu'on ne le laisse pas. Mais si tu le laisses, tu laisses l'Esprit de Dieu, tu le verras au travers de ta vie, je te promets. Je te promets que le jour où tu vas t'abandonner à lui, tu te diras fais comme tu veux. Mais pas que fais comme tu veux, après je fais aussi, non. Tu le respectes, tu obéis ce qu'il demande de faire. Tu communiques avec lui, tu parles avec lui, tu interagis avec lui, tu verras qu'il sera un bon ami. Il sera un bon ami. Tu la nourris ta relation avec lui dans la prière, comme toute relation qu'on nourrit, avec les cadeaux, et il va t'aimer, il va t'envoyer des cadeaux, il va te faire des choses en fait. Les faveurs, il va te donner des faveurs. Je prie que ce soit notre partage à nous tous ici à la Divine Asna Corporation. Comment traiterais-je une force? Non, c'est une personne. C'est pas une force, parce qu'une force, tu ne peux pas respecter une force, tu ne peux pas communiquer avec une force, tu ne peux pas interagir avec une force, tu ne peux pas nourrir avec une force, non. C'est une personne. Et dès aujourd'hui, commence à le prendre comme une bonne personne. Et tu verras, ça va transformer. Deuxième point, désolé encore l'anglais revient, on va faire avec, décidément ça ne me quitte pas. He lives in me, his temple, il vit en moi, je suis son temple. Il me possède, je l'appartiens totalement. Que je le croie ou pas, il me possède. Je suis sa propriété. Et cela ne devient pas vrai quand je crois, non. Le jour où Dieu m'a dit à Jésus-Christ, c'est devenu la propriété de Dieu. Rappelez-vous le cours que nous avons vu ici ensemble sur la colonie, n'est-ce pas? C'est quand une colonie est colonisée, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est dans la colonie appartient au territoire d'origine, à la terre, au royaume. Et le Saint-Esprit, on a dit que c'est le gouverneur. Et il vit dans mon temple. C'est pour ça qu'on a le temps au début pour bien expliquer. Tout ce qu'on va faire, on va revenir toujours là-bas. Donc, vu que je suis le temple du Saint-Esprit, je suis sa maison, c'est son palais, tout ce qui est dans la maison m'appartient en fait, parce que je suis une colonie. Et qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que la chose la plus tragique qui peut arriver, c'est quand la colonie décide qu'elle est indépendante. Le gouverneur doit partir. Donc le jour que Dieu m'a dit à Jésus-Christ, j'ai appelé le gouverneur.
Et on avait dit que tout ce qui est la colonie appartient au colonisateur. Il change les lois, il change l'éducation, la manière de penser, il change l'économie, la manière de se vêtir, parce que ça l'appartient désormais. Et comme toi et moi, tu appartiens au Saint-Esprit. Tu appartiens au Saint-Esprit. Donc, à 1 Corinthiens 3, verset 16, on dit, savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, tu es le temple de Dieu. Il vit en toi. Dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même? Tu ne t'appartiens plus. Ce corps-ci que tu vois n'est plus pour toi. C'est pour l'Esprit maintenant. Laisse-le prendre ce corps. Parce qu'il a renouvelé ton esprit. N'oubliez pas, avant, on a vu l'anatomie d'un homme. On a dit que quand il vient au Seigneur Jésus-Christ, il change l'esprit qui est à l'intérieur de toi. Et l'esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit maintenant qui vit en toi. Et comment on avait défini l'homme? Que l'homme est un esprit qui vit dans un corps qui possède une âme. Donc l'esprit, toi, qui a été régénéré, transformé, c'est le Saint-Esprit qui vit maintenant en toi. Et ton corps maintenant, c'est sa maison, il veut vivre. N'oubliez pas que s'il n'y a pas ton corps, il ne peut pas être légal sur la terre. Parce que la terre, c'est pour les êtres humains. Donc il lui faut un corps. Il lui faut un corps. Donc il vient habiter à l'intérieur de moi. Il dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est sa maison. Pour qu'il puisse marcher en permanence sur la terre. Il dit, car vous avez été racheté à un grand prix, c'est pourquoi glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit, qui sont à Dieu. Donc, c'est pas comme ça, c'est pas que c'est quand je crois que ça arrive, non. Ça a été comme ça, et ça restera toujours le cas. Donc, la priorité de Dieu sur moi est une vérité factuelle, qui ne dépend pas de ma reconnaissance. Non, je ne confère pas la propriété. Je peux seulement reconnaître et agir à ce qu'il a déclaré qui est déjà vrai. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui donne mon corps à Jésus. Souvent on le dit, Seigneur, prends. C'est pas vrai en fait, parce que c'est déjà à lui. C'est une vérité factuelle, c'est une vérité qui ne dépend pas de ma reconnaissance. Que Seigneur, je te donne tout, non. Non. C'est qu'il faut savoir que il a la propriété sur toi. Maintenant, c'est ta volonté maintenant que tu la soumettes à la sienne. N'oubliez pas, c'est l'âme. Mais ton corps appartient déjà. C'est l'âme qu'il faut maintenant toucher. Maintenant, je dois reconnaître maintenant et agir sur ce qu'il déclare qui est vrai. Ce n'est pas ce que moi je pense vrai qui est vrai. Non. C'est ce que lui dit qui est vrai. Qui est vrai. Donc, quelles sont les implications de la propriété? C'est-à-dire que quels sont les droits et l'autorité généralement compris? C'est justement d'être véhiculé par le propriétaire. Ça veut dire quoi? Si mon corps est à lui et que je le veux ou pas, ça l'appartient, ça veut dire quoi? Je dois laisser celui qui est à l'intérieur de la maison prendre le contrôle. Sinon, moi-même, je risque d'être viré de la maison pour que la maison appartient à lui. Et je dois lui laisser conduire ma vie. Parce que je suis sa propriété déjà. Je suis sa maison. Donc ce corps m'appartient, ça appartient maintenant à Dieu, au Saint-Esprit. Et je lui laisse faire sa volonté. Je me rends petit et je lui laisse faire ce qu'il veut dans sa maison, dans son palais, dans son temple. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de nouveaux croyants ne sont généralement pas... beaucoup de nouveaux croyants comprennent ceci facilement. Comme cette jeune fille-là, elle comprend facilement que non, il y a un magnifique Saint-Esprit derrière moi. Il est là, c'est une personne qui est avec moi. Beaucoup de croyants comprennent, de nouveaux croyants comprennent ça facilement. Mais en revanche, les plus âgés à Christ, c'est-à-dire que ceux qui ont duré de la foi chrétienne, ont tendance à accepter cette vérité de manière intellectuelle. Parce qu'on a dit Saint-Esprit ci, Saint-Esprit ça, mais ils résistent aux implications du renoncement, de comment s'abandonner à cela. Et selon eux, c'est une affaire de nouveaux convertis, ou encore, on n'arrive pas à faire confiance à Dieu, n'arrive plus à faire confiance à Dieu. Beaucoup de nouveaux croyants croient facilement que non, l'Esprit est avec moi, ils sentent ta présence, ils sentent l'amour, la joie. Maintenant, ils ne se laissent pas conduire totalement face aux challenges, aux adversités de la vie.
ceux qui ont duré dans la foi chrétienne ont oublié le plus doux, qui est la communion avec le Saint-Esprit. Donc, quatrième point, il y a un plan pour chaque jour de ma vie. Il veut que j'apprenne à le suivre, à lui obéir. Il ne s'attend pas à suivre mon plan. Donc, tous les matins, Dieu ne s'attend pas à suivre mon plan. Non. Je dois suivre son plan. Je dois m'adapter, je dois m'incruster, je dois me dépendre de ses plans en lui. Jean 4, verset 16 dit cependant, qui, quand il sera venu, Jésus parle, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il nous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra la gloire, la mienne, et il vous la montrera. Donc chaque jour, si tu veux ressembler à Jésus, si tu veux glorifier Jésus, si tu veux marcher avec Jésus, Jésus dit que non. Celui qui viendra vous montrer le chemin, c'est le Saint-Esprit. Et vous devez vous attendre à lui. Vous devez l'obéir. Vous devez suivre son plan. Vous devez vous mettre à ses pas pour pouvoir bénéficier et marcher dans ce qu'il attend de vous. Donc tous les matins, Dieu n'attend pas que tu donnes ton plan. Non. C'est toi qui dois suivre son plan. Quel est le plan d'aujourd'hui? Quelle est la volonté d'aujourd'hui? La Bible dit dans Psaume 139, verset 16 que tes yeux sont ma substance. Mais elle était imparfaite. Et dans ton livre, tous mes membres ont été écrits. Tout a été façonné en permanence, alors qu'il n'y en avait aucun d'eux. Tous mes jours, en fait, tout mon translateur l'avait déjà préparé. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 23 que Seigneur, je sais que la voix de l'homme n'est pas en lui-même, qu'elle n'est pas en l'homme qui marche pour diriger ses pas. Donc la voix n'est pas en nous-mêmes, elles sont en Dieu. Donc tous les jours, il a un plan pour toi. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les pensées que j'ai à ton égard. C'est celle du Seigneur. C'est celle du Seigneur déclare le Seigneur. Des pensées de paix et non de malheur pour te donner enfin un avenir et de l'espérance. Jean 14, verset 16, Jésus dit quoi? Je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'Esprit de Dieu dont on parle ici. Et Jean 14, verset 27, la Bible dit que le consolateur, qui est l'Esprit que le Père enverra en mon nom, et t'enseignera tout, et te rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ici on a vu que le Saint-Esprit a un plan pour moi chaque jour. Tout le matin quand je me lève, je dois faire confiance au Saint-Esprit. Cinquième point, il intercède pour moi auprès du Père. Il intercède pour moi auprès du Père pour moi et il m'apprend à prier. Il m'apprend à prier tous les jours. Romains 8, verset 26 à 27, la Bible dit que de même l'Esprit vient aussi en aide en nos infirmités, car nous ne savons pas quoi nous devons prier, comment nous devons. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Il intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. C'est quand tu veux prier, demande la force au Saint-Esprit, demande l'intelligence, la compréhension au Saint-Esprit. Il t'aide dans la prière. Vous voyez cette jeune dame, n'est-ce pas? Elle est en train de composer et l'Esprit est là. Il a chuchoté à l'oreille les bonnes réponses. Éphésiens 2, verset 10, la Bible dit que car par lui, nous avons tout accès au Père, par seul l'Esprit. L'accès que nous devons avoir au Père, c'est seulement par le Saint-Esprit. L'accès que nous devons avoir au Père, c'est seulement par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, 19, la Bible dit que prions toujours avec toute prière, ou faisons toutes sortes de prières et supplications dans l'Esprit, et veillons cela avec une préférence et des supplications pour tous les saints. Donc Dieu nous demande cela de prier. Faisons pas tout moyen les prières par l'Esprit. Nous devons faire les prières conduites par le Saint-Esprit. Et Jésus dit que, mais vous, bien-aimés, priez dans l'Esprit Saint. Nous devons prier dans l'Esprit Saint. Donc ça veut dire quoi? J'ai, ou encore toi, avons besoin de maintenir une communion active et continue avec le Seigneur par la prière conversationnelle, par la prière monotone, non.
une prière conversationnelle. Je te cause avec lui, il me parle, je réponds. La lecture et l'étude de la parole, l'écoute des enseignements et tout ça, c'est comment maintenir une relation avec le Saint-Esprit. Prochain point maintenant, c'est il m'a baptisé dans le corps universel du Christ avec tous les vrais croyants. Ici, au baptême d'eau spirituel, il est là avec moi. Quand je suis seul, il veut prendre le temps avec moi, il veut jouer avec, comme cette jeune fille avec le Saint-Esprit. Matthieu 3, on avait dit quoi? Je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jean qui dit ici. C'est Jean Baptiste qui le dit ici. Et dans 1 Corinthiens, tout le but que car comme le corps est un, il y a plusieurs membres. Et que tous les membres d'un seul corps étant nombreux d'un seul corps, ainsi est-il du Christ. Car c'est seul l'Esprit que nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Soyons esclaves, que nous soyons juifs ou non juifs, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est lui qui nous la marque qui est sur nous. Et on a vu dernièrement que quand il vient, il change la langue. Et un signe qui montre que tu as reçu le baptême de l'Esprit, c'est que tu parles en d'autres langues, qui est important. Pour tous les chrétiens enfants de Dieu, tu dois soupirer. Vouloir parler en autre langue, c'est impossible. C'est la langue du royaume. Au royaume, je dis encore, on parle en langue au royaume de Dieu. Les anges communiquent en langue. Donc, j'ai besoin de comprendre mon unicité avec tous les membres du corps universel. C'est-à-dire qu'il nous a baptisés tous du même esprit. Donc, comme tu es sauvé aujourd'hui, pendant que tu es seul dans ton coin, non, tu appartiens au corps universel. Il nous a tous baptisés. Comme nous, à la Divine Corporation, on forme un corps universel. On est connecté à tous les autres croyants. La seule et unique véritable Église, liée par le Saint-Esprit. Il y a des différences doctrinales et culturelles entre les chrétiens qui ne doivent pas créer des divisions ou du ressentiment. On est tous pareils. On est tous unis, rassemblés sous une seule personne qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc le baptême d'eau pour un chrétien parle d'identification avec Christ, tandis que le baptême d'eau n'a aucun mérite devant Dieu pour le salut. Il doit être pris au sérieux comme témoignage extérieur de ce qui est déjà fait à l'intérieur de ma vie. Donc j'exprime aux autres que je suis mort avec le Christ et que je suis en moi-même. Donc quand je prends le baptême d'eau, mais si je ne suis pas vraiment mort, ça ne sert à rien. Donc, je montre tout simplement de manière extérieure ce qui s'est passé à l'intérieur. Je vais vivre une nouvelle vie dans l'obéissance à lui par la puissance du Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de moi. Acte 28, 19 et les autres textes que vous pouvez lire après avec le formateur. Troisième point, il veut m'utiliser pour témoigner de Jésus aux incroyants. Dans Marc 13, quand ils vous conduiront, ils vous livreront et tout, tous ces textes-là, vous allez aller voir ça avec les formateurs et vous prendront le temps pour vous assurer que ces textes ici. Ici, on voit cela que c'est le Saint-Esprit après qui doit nous utiliser en fait pour aller témoigner. Quand je parle parler de Jésus à quelqu'un, c'est l'Esprit qui doit me donner la maîtrise de soi, qui doit me donner ce qu'il faut pour aujourd'hui. Il dit, dans Jean 16, 15, verset 26, il dit quoi? Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de ma part de mon Père, l'Esprit de vérité que je possède mon Père, et rendra témoignage de moi. Donc c'est l'Esprit qui rend témoignage. Quand tu parles devant quelqu'un, tu ne sais pas quoi dire, demande cet esprit, j'ai dit quoi aujourd'hui. C'est ton ami. Imagine un peu que tu as ChatGPT, ou bien ChatGPT en personne, à côté de toi, où tu n'as pas besoin de ton téléphone. C'est ChatGPT. Ça veut dire quoi? ChatGPT, comment on fait? Il a toutes les réponses. Moi, je l'appelle mon super ChatGPT. Mon super intelligence artificielle. C'est pas une intelligence artificielle, non, c'est une intelligence réelle.
Rien n'est véritable. Il est avec moi tout le temps, partout où je vais. Il m'accompagne. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il répandra le monde du péché, de la justice et du jugement. Donc, quand je ne veux pas prêcher l'évangile aux gens, je ne viens pas parler de moi, non. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les gens. C'est lui qui t'a convaincu de ta vie à Jésus. C'est lui qui convainc. C'est lui qui touche les cœurs. Donc, dans ta famille, les gens qui ne croient pas encore, non, prie, laisse l'Esprit de Dieu. Il le fera à son moment. Mais toi, ne peux pas la parler quand tu commences à, oh, non, non, enjoy le Saint-Esprit. Enjoy sa présence. Enjoy sa présence. Laisse-le te conduire, te consoler, te transformer. C'est ton meilleur ami. Enjoy sa présence. Acte 1, verset 8 avait dit, vous recevez une puissance, sera venue sur vous et après vous serez mes témoins. Donc quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils sont devenus des témoins. N'oubliez pas que Jésus a demandé d'attendre que l'Esprit doit venir. Et plus tard, même Jésus n'a pas commencé le ministère sans que l'Esprit ne vienne sur lui. Il est parti, il s'est mis de côté. Quand l'Esprit vient sur lui, après la tentation, qu'il est parti annoncer l'Évangile. Et après, il a dit aux disciples, n'allez pas encore évanger, attendez qu'il va venir sur vous. C'est lui qui t'utilise pour témoigner. C'est quand il vient sur toi que tu peux entrer dans ton ministère de manière efficace, de manière effective. Donc Dieu désire m'utiliser pour attirer les incroyants à une foi croyante en Jésus-Christ. Cela devait se faire par des paroles aussi bien que par exemple de ma vie qui a été donnée. Le Saint François d'Assise avait dit que prêcher l'évangile, si nécessaire, utiliser des mots. Utiliser des mots. Utilisons des mots. Donc, 8e point, il veut utiliser les dons spirituels qu'il m'a donnés pour les autres. Vous voyez comme cette jeune dame, elle est tellement heureuse avec le Saint-Esprit. Elle enjoy sa présence avec lui. Magnifique Saint-Esprit. Nous t'aimons Saint-Esprit. Donc, il veut m'utiliser. On va voir les textes aussi. J'aurai le temps de travailler ça avec votre formateur la semaine prochaine comme étude biblique. On va prendre point par point et retravailler tous ces textes-ci-là. Donc, 8e point, il veut utiliser les dons spirituels qu'il m'a donnés pour les autres. Ça, on l'a déjà vu. Ça veut dire que maintenant, chaque disciple est unique dans son plan de dessein de Dieu. Il veut produire des interactions et des implications entre les croyants. Donc Jésus a dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il veut servir d'autres croyants à travers moi. Il ne veut pas que je me concentre simplement sur la façon dont les autres peuvent répondre à mes besoins. Comment est-ce que j'investis mes ressources, mon temps, mon énergie, mes possessions? Dans quel croyant est-ce que je suis en train de aider afin qu'il atteigne la maturité spirituelle, encore la fécondité, la reproduction spirituelle? Donc, l'Esprit de Dieu veut t'utiliser pour les autres personnes. Et tu dois vouloir. Et comment c'est que tu aimes les gens? C'est quand tu te donnes Jésus. Quand tu aimes vraiment les gens, quand tu es prêt à l'aide, ou tu es prêt à leur donner Jésus-Christ. N'oublions jamais que dans le corps humain physique, chaque membre fonctionne pour servir le corps et non le corps pour servir les membres. Donc le corps que nous sommes, nous tous on travaille les uns les autres pour servir le corps qui est l'Église. Donc l'Esprit de Dieu a besoin de ton corps, a besoin de mon corps, afin de servir le grand corps qui est le Saint-Esprit et qui est l'Église. Et chacun a sa part à l'intérieur. Mais pour cela, on ne peut pas le faire avec notre intelligence. Parce que son projet est tellement vaste et complexe et compliqué qu'on ne sait pas comment ça se passe. Moi, je constate que son projet est tellement vaste et compliqué. Donc, je dois seulement apprendre à l'écouter, cultiver ma présence avec lui. Quand il dit mon Dieu, descends, je descends, donne, je donne. Son projet est compliqué. Et s'il commence à nous expliquer, on ne pourra pas comprendre. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et laissons-le faire sa volonté au travers de nous. Et lui seul peut produire une vie spirituelle au travers de moi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est lui qui vit ici. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai parlé sont esprit et sont vie. Il dit Jésus a dit la chair ne sert à rien. Donc si l'Esprit n'est pas là, tout ce qu'on fait c'est impétent.
Parce que les paroles qu'il nous a données sont des paroles en esprit et vie. C'est l'esprit qui est important. Et il dit encore que quand la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Donc la vraie vie vient du Saint-Esprit. Je sais que tout ce que je fais, c'est actuellement, on ne peut y mettre ni tout ce qui a été élevé. Et Dieu le fait afin que les hommes aient peur devant lui. Ou les hommes aient crainte, pas peur. Le mot c'est crainte en fait, c'est pas forcément peur. Donc la vraie vie chrétienne vient du Saint-Esprit. Donc tout ce qui a une valeur doit avoir son origine dans l'Esprit Saint. Je suis et continuerai d'être tant que je suis sur cette terre. Tout ce qui est éternel, tout ce qui a une valeur éternelle doit venir du Saint-Esprit. S'il fait quelque chose qui vient par le Saint-Esprit, ça n'aura pas une valeur éternelle. N'oubliez pas qu'il y a deux formes de jugement. Le jugement, c'est ceux qui sont non écrits et ceux qui ont laissé l'Esprit de Dieu faire au travers d'eux. Et si ce Saint-Esprit n'est pas en train de faire, tu n'auras aucune récompense pour cela. S'il n'est pas en train d'agir au travers de ta vie, tu n'auras aucune récompense pour cela. S'il n'est pas en train de se manifester au travers de toi, tu n'auras aucune récompense pour cela. Donc tout ce qui est nécessaire de faire, c'est que t'abandonner à lui. Et tant que tu es sur cette terre, ton corps naturellement a tendance à vouloir être indépendant de lui. Ne veut même pas. Ne veut même pas. Tant que tu es sur cette terre, ton corps ne veut pas. Il va te pousser après à faire des décisions de toi-même, hors de l'esprit. Mais jusqu'à ce que tu quittes ce corps, ce sera ainsi. Donc tu as besoin d'être conscient de cette tendance-là et ne pas considérer ça comme anormal. Mais toi, chaque jour, tu dois porter ta croix et suivre Jésus. Décider d'obéir, rejeter ce corps, rejeter les désirs de ce corps et de suivre Jésus. Et de marcher à ses pas. Enjoy sa présence. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Oui. D'accord. Bonsoir encore à tout le monde. Est-ce que nous allons bien? Bonsoir, Totofo. Ça va? Comment tu vas, Chantal? Ça va, C'est plus en Totofo? retard, mais bon, ça va aller. Bon, allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Bonsoir, Eliane. Eliane, bonsoir. Comment tu vas, Eliane? Comment ça va? Bonsoir, tonton. Comment ça va? Très bien, ça va. Ça va bien? Ok, super. Donc, allons-y donc rapidement. Alors, on va voir rapidement. On va passer de temps avant que la prière commence. Donc, nous avons vu très clairement, en fait, un aperçu du Saint-Esprit, en quelque sorte. C'est résumé. Vous avez vu que j'ai été un peu rapide parce qu'il y a beaucoup à dire. Et dans la vidéo, on a essayé de résumer ça en un seul coup. On a essayé de condenser ça. Mais, comme je dis encore, au niveau numéro 2, il y a tout un cours sur le Saint-Esprit. Bon, c'est parce que 2 à 3 mois, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est important. Je pense 1 mois ou 2 mois comme ça sur le Saint-Esprit. Donc, par sa grâce, vraiment, il nous conduit de gloire en gloire. Il nous conduit de gloire en gloire. Donc, on a vu aujourd'hui que quelqu'un me dit rapidement qu'est-ce qu'il a marqué dans le coup d'abord rapidement. Il attrape du coup d'abord. Ou encore qu'est-ce qu'il a fait ping dans sa tête. Vas-y, m'éveille. Bon, ce qui m'a marqué, c'est que euh, j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, une puissance, mais c'est également une personne avec laquelle on doit communiquer, on doit interagir, on doit également nourrir sa relation avec.
avec le Saint-Esprit, passer du temps avec lui comme si on passait du temps avec quelqu'un qu'on aime bien. Oui, c'est ce qui m'a aussi un peu marqué. Justement, qui importe. Romina aussi. Je vais laisser un petit commentaire dessus. C'est un commentaire en fait. Vous savez, l'un des plus grands secrets, je vais vous partager, je vais vous mon cœur. Bon, vous avez la grâce ce soir, béni. L'un des plus grands secrets, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'habitude de prendre le temps avec lui, tu ne pourras pas découvrir les merveilles de ce monde. Il est tellement présent, il est plus réel que ton vêtement que tu as porté sur toi. Il est avec toi. Mais comme c'est un gentleman, bon, comme moi, bon, plus que moi, on dit que c'est un gentleman. J'entends. On dit, c'est un gentleman. Il est posé, il est tranquille, il est humble, il est cool. Il ne te bouscule pas. Tu fais quelque chose, dis attention. Il dit, calme-toi. Ne parle pas comme ça. Il dit, non, quand tu es abattu, il dit, ça va aller. Il est posé, très humble. Et sa voix est posée. Mais pour l'écouter, tu dois sortir de tout le bruit, de toutes les activités, de tout le business, le monter, descendre. Non. Quand tu es calme, prends le temps souvent. Au moins 1 heure, 30 minutes par jour, marche. Reste tranquille. Laisse-le te remplir. Vous savez, une fille ou un garçon peut être avec son amoureux et n'a rien à lui dire. C'est quand on n'a rien à se dire, ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation. Et maman, rien. C'est un rêve le père et la mère, il y a un problème qu'on ne parle plus. Mais quand la relation est fluide, là, on parle de tout. Même si que tu as un machin ou quelqu'un t'a dit bonjour. Tu vas dire bonjour. Tu sais que la fille, on trouve, on dit tout. C'est pas ça. Quand on est en relation avec quelqu'un, et quand le courant passe, on veut tout parler même. Oh, t'es ma coiffé comme ça, j'ai bu l'eau, j'ai été au magasin aujourd'hui. Même de tout, les gens parlent. On parle parce qu'on veut communiquer, on veut parler, on aime, on veut s'exprimer à la personne. Mais quand il n'y a plus de conversation, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Quand il n'y a plus rien à dire, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Parce qu'il y a une relation qui est saine entre deux personnes, ils veulent toujours communiquer. Même entre nous les garçons, entre vous les filles, vous savez ça. Quand tu es avec ta copine, ta copine, là, vous parlez de tout, vous causez, vous parlez. Mais quand il y a un problème, chacun ne parle plus. C'est ça, non? Quand tu as ton ami, vous causez de tout et de rien. C'est ça le Saint-Esprit. Et souvent, on ne sait pas quoi dire parce qu'il y a un problème dans notre relation. Pas avec lui, mais avec nous souvent. Donc ce soir, on va prier ensemble pour réunir notre relation avec lui. Mais c'est important, comme Eve a dit, c'est que tu dois le considérer comme une personne qui est près de toi. Chaque jour, il te regarde. Ce matin, je me suis dit, il a une façon dont il m'appelle souvent. Ou le Saint-Esprit. Je me réponds. Tu parles, il est comme un ami. Il t'écoute. Seigneur, je ne comprends pas. Regarde tes situations dans ma vie. J'ai l'impression que tu t'incarnes. Et puis, il me rappelle. Telle parole sur toi. Qu'est-ce que tu t'avais dit? Prends courage, sois fort, ça va aller. Il me donne le courage, il me donne la force. J'ai fait une erreur. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû parler comme ça. Je n'aurais pas dit ce que j'ai dit là. Aie pitié de ma compassion. Pardonne-moi, Seigneur. Parce qu'il faut le respecter. Il est avec toi pour t'aider et tu dois respecter sa présence. Face à une situation, oh Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Ces situations, je n'arrive pas. Mais je reconnais que toi, tu es plus sage que moi. Explique-moi, qu'est-ce que je fais ici en ce moment? Je ne sais pas quoi faire. Il te donne la parole. Mais en toutes circonstances, il faut savoir d'abord qu'il est là. Souvent, on est un bon papa quand on ne sait pas qu'il est là. On n'est pas conscient de sa présence.
Et c'est involontaire, parce que notre chair, naturellement, elle révolte contre Dieu. Le mensonge vient d'abord. On veut d'abord se débrouiller nous-mêmes. On a dit que mon corps est son temple. Et n'oubliez pas que Dieu, moi je suis sur la terre, il a besoin de ton corps. Et quand tu es complètement rempli en toi, il peut s'exposer à d'autres personnes. Il peut rendre les gens, Dieu peut se rendre visible partout où tu pars quand il t'a rempli en toi. Si tu veux aider ton ami, il va t'exposer au monde entier. Parce qu'il veut se faire connaître. Waouh, mes filles, pourquoi tu es tout le temps joyeuse? Pourquoi tu as toujours des réponses? Pourquoi tu viens de cette intelligence-là? Pourquoi tu résous les bons problèmes? Tu dis non, 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 attention, j'ai un coach. C'est lui. Comment c'est un coach? Oui, oui. Tu veux connaître, c'est le Saint-Esprit, mais pour le connaître, il faut passer par Jésus-Christ. Donc, à Jésus-Christ, l'Esprit va te remplir, tu verras. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Et on a vu que souvent, pour beaucoup de nouveaux croyants, c'est facile de comprendre ça. Mais pour certaines personnes qui ont fait 3, 4 ans, 5 ans dans la vie chrétienne, rappelez-vous au départ, on a dit que beaucoup de chrétiens ne passent pas par cette phase que nous sommes en train de passer, où on nous fait asseoir, on nous enseigne. Beaucoup viennent épuisants dans la vie chrétienne, comment tu as fait, tu arrives là où tu es dans la chorale, comment tu as chanté à l'église, et tu es embrouillé, tu ne sais même pas ce qui se passe. Et beaucoup de nos responsables dans notre communauté, ils font ça. On ne prend pas le temps de te faire asseoir, t'enseigner. On ne prend pas le temps de te déprogrammer, de te retirer le mauvais toi pour mettre le bon toi à l'intérieur de toi. Et après, 2 jours, 3 ans, ou 1 mois, 2 mois après, quand ta nature normale se manifeste, c'est comment les critiques à l'église. Oh, tu es comme ça. Oh, combien. Toi, tu commets depuis. Tu es dans la affaire depuis. Tu parles déjà mal depuis longtemps. Tu t'es malhonnête depuis longtemps. Mais on t'a amené à l'église, on n'a pas pris le temps d'enseigner, de te déprogrammer et de te reprogrammer par l'espace que Dieu veut. On te prend, à peine tu as 2, 3 jours, on te donne une responsabilité. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu fais aussi. Mais quand ta nature se manifeste, on voit l'ouvrir toi, au lieu de te reparamétrer, on commence à te critiquer. On fait des réunions en donnant. Oh, tu es comme ça, on va arrêter, on va parce que, alors que tu n'es pour rien. Et encore, tu es maintenant doublement blessé au lieu de te guérir à l'église. Ou de contribuer maintenant, toi tu deviens maintenant plutôt une pierre d'achoppement. Et tu pars dehors et dis que l'église est là. Tu n'es pas encore gâté, encore c'est pas tout. Les hommes de Dieu, c'est les menteurs, l'église là, les groupes là. Alors que c'est quelque chose qui n'a pas été fixé à l'intérieur de toi. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut te reprogrammer. C'est lui seul. Donc, en tant que croyant, tu dois savoir que tu as un ami, tu as un allié. Et voici maintenant le point que je vais parler ça rapidement. Et puis, il y a quelques minutes encore. Donc, je vais faire une nuance ici. Vous allez comprendre que c'est tellement vrai. Et quand j'ai compris ça, oh, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Vous savez, un jour, ici à l'église, une sœur, elle a fait des choses. En fait, il y avait cette manière dont elle se comportait qui ne me laissait pas indifférent, en fait. Ça me perturbait, en fait. C'était sa manière de vouloir toujours être devant, tout contrôler, toujours. Et elle restait dans le comportement que je ne comprenais pas. Pourquoi elle se comportait ainsi. Et moi, ça a commencé à m'irriter, ça me dérangeait tellement, tellement, en fait. Et ça me perturbait beaucoup. Je priais par rapport à ça. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais ça ne changeait pas. Mon attitude ne changeait pas. Sans savoir que elle est en train de souffrir, elle traverse un moment compliqué, qui vient de beaucoup de choses. Seigneur, je ne veux pas ressentir de l'amertume, ni la colère ou de la haine contre elle. Je dois l'aimer. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me fasse comprendre. L'Esprit de Dieu m'enseigne qu'il aime tout le monde. C'est pas parce que son comportement me dérange, moi, personnellement, que le Seigneur n'est pas d'accord avec elle. Mais si ça me dérange, c'est que le problème, c'est en moi, pas en elle. Ah, comment ça, moi, Seigneur? Oui, c'est franc. Si ton comportement te dérange de manière permanente,
c'est que ce n'est pas elle le problème, c'est toi le problème. Parce que le même Saint-Esprit que tu as reçu, c'est le même Saint-Esprit qu'elle a reçu aussi. C'est que ta relation avec l'Esprit de Dieu ne remplit pas encore toute ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu te remplit dans tous les sens de ta vie, dans tout le domaine de ta vie, ça sera facile pour toi d'accepter d'autres personnes. Parce qu'il est aussi un eux. Donc c'est lui qui nous unit, nous tous. Et le fait que tu vas aimer ton prochain, ce n'est pas par tes moyens. Non, c'est par l'Esprit que tu dois l'aimer. Il va te montrer comment aimer les gens. Il m'a dit non, enfant, tu n'as pas besoin de... Non, aime-moi, c'est suffisant. Aime-moi, aime-moi, c'est suffisant. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et si tu m'aimes réellement, tu pourras aimer les autres gens facilement. Parce que moi, j'aime tout le monde. Si tu m'aimes, tu deviendras comme moi et tu pourras aimer tes frères, tu pourras être patient. Regarde tes caractères que tu as aujourd'hui. Tu n'étais pas comme ça. Ça t'a pris 2 ans pour comprendre les choses. Ça t'a pris trop, 1 an pour changer tes comportements. Sois patient avec les gens aussi. Ne demande pas ce qui t'a pris 2 ans à revoir. Sois patient avec eux comme il était patient avec toi. Et toi, à ton niveau, aime seulement Dieu. Souvent, on devient dur avec les gens parce qu'il manque la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que quand on parle du fruit de l'esprit, c'est lui qui se manifeste aux gens autour de nous. Il faut qu'on les donne Jésus. Et quand il t'a rempli, il peut te conduire maintenant. Donc, rapidement, on a parlé du baptême. Le baptême, on verra ça la semaine prochaine avec les études bibliques. Bon, désolé, je sais que je ne suis pas aussi performant que Yann, je me bats. Je me bats simplement. Donc, l'esprit de Dieu qui nous expose à d'autres personnes, c'est lui qui veut nous présenter aux croyants. On a dit ça, n'est-ce pas? Que quand je parle avec quelqu'un, je ne vais pas dire que non, moi, je te parle de Jésus et tout. Non, 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 c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Moi, il y a des gens, j'ai raconté l'histoire aussi plusieurs fois. J'ai traversé des moments compliqués une fois. J'étais un peu chargé. J'ai seulement traversé une jeune femme. Elle ne m'a pas parlé. Elle ne me connaît même pas. Je ne sais pas si je la vois aujourd'hui. Je peux même encore me rappeler d'elle. Je ne sais même pas. Je l'ai seulement traversé. Je dis, je l'ai seulement traversé à côté d'elle. Elle a traversé. Elle m'a pas regardé. J'ai senti comme un poids qu'on m'a déchargé. J'ai senti une présence m'envahir. Je me tourne, je la regarde. Elle marchait et puis elle partait. Elle portait quelque chose de différent. Mais je ne veux pas, elle a dit bonjour et tout et tout. J'ai décidé d'observer partir. J'ai senti mon cœur rempli de paix. Elle ne m'a pas adressé la parole. Elle ne me connaît même pas. Je sais quand même qu'elle portait quelque chose de puissant. Elle avait la présence de l'Esprit de Dieu. C'est comme s'il était avec elle. Il l'accompagnait. Et quand il m'a vu, à l'instant, j'ai prié, Seigneur, Seigneur et tout. Et comme il est là aussi à côté de moi, il a prié un peu, il va donner, quoi. Et c'est ça que Dieu veut faire, en fait. Il veut que tu sois une usine de paix. Tu dois avoir le bagage, sans que tu ne parles même aux gens. Quand tu arrives dans une salle, la présence inonde l'endroit. Parce qu'il est avec toi. Tu arrives dans le bus, tu remarques l'atmosphère se calme. Ça m'est arrivé une fois. Je devais parler quelque part, il y avait des bruits qui sont entrés, ils ont pris le micro. C'est devenu calme. Tout le monde devient attentif pour m'écouter. Et qu'est-ce qui se passe là? Attention, frère, attention. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il est en toi, tu transportes quelque chose d'unique. Et partout, tu iras, les gens vont savoir, ils vont sentir que quand la fille s'est entrée dans mon bureau, elle porte quelque chose. Ça a été arrivé de causer avec quelqu'un, après tu rentres, tu as pensé d'impulsité, n'est-ce pas? Tu causes avec une amie, vous parlez seulement, mais après tu rentres à la maison, ça, ton corps est bizarre. Les gens qui portent l'esprit d'impulsité, les mauvais esprits là. Tu causes avec la personne d'impulsité, ça te sent bizarre après. Parce qu'elle transporte un esprit. Mais quand tu dois être chargé à bloc de l'esprit. Et puis je lui dis, Seigneur, aide-moi, je vais être comme cette femme. Je ne la connais pas, je ne connais pas son nom. Je n'ai pas aujourd'hui, même la remarqué. Mais cette expérience était unique. Une paix profonde m'a rempli. Et ce qu'il fait de toi, n'oublions pas,
qu'à la Divine Ascendant Corporation, nous sommes les solutionneurs, nous sommes les réponses. Et pour répondre aux problèmes de ce monde, on ne peut pas répondre aux problèmes de ce monde avec les choses du diable. Le monde, c'est le diable qu'on connaît très bien. Tout ce modèle-là, le diable maîtrise ce monde-là, mais nous, il nous faut notre modèle à nous. Il faut l'esprit. C'est lui qui doit nous montrer le chemin. Comment gagner, comment faire. Donc, c'est juste un rappel, c'est qu'on a vu ce cours aujourd'hui. Et une dernière chose que je veux te recommander, c'est que si tu aimes vraiment les gens autour de toi, si tu aimes vraiment le Seigneur, prends ta formation au sérieux. Prends ce que tu reçois ici au sérieux. Ne prends pas comme les informations simplement, non. Quand tu rentres, demande à l'Esprit de Dieu. Là où tu es maintenant, il est avec toi. On va prier tout de suite. Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ pour ta présence au milieu de nous ce soir, car nous savons que tu es avec nous. Magnifique Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas parler, nous pouvons parler rien que du peu que tu nous as appris à connaître. Et nous savons que tu es plus grand que ces 10, 30 minutes, 40 minutes ou une heure de temps qu'on a passé. Je recommande chacun d'entre nous dans ta présence. Glorieux Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. Nous savons que tu es là. Jésus a promis que tu vas nous conduire dans toute la vérité. Je vais prier pour moi, pour mon frère, ma soeur, que sa relation avec toi n'est pas encore top, mais qu'il désire être unique. Car nous savons que quand tu es quelque part, c'est magnifique. Mais ta présence à l'intérieur d'un homme ou d'une femme rend la personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Parce que tu n'es pas ordinaire. Magnifique Saint-Esprit. Je prie pour chacun d'entre nous, quel qu'en soit l'endroit où nous nous trouvons maintenant. Inonde, remplis, viens détourner, viens enlever tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de mon frère et ma soeur. Nous voulons conquérir ce monde. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires, quel que soit l'âge. Nous voulons aller annoncer un message. Nous voulons aller restaurer. Nous voulons aller dire aux gens que Jésus-Christ de Nazareth a besoin d'eux. Nous voulons aller gagner nos frères et sœurs. Mais sans toi, nous ne pouvons pas. Tu as un plan pour chacune de nos vies. Où nous nous retrouvons, tu as un plan pour nous. Glorieux Saint-Esprit. Remplis et conduis. Mets en nous le dégoût des choses de ce monde. Mets en nous la nausée pour les choses de ce monde. Nous devons avoir que les choses, à aimer les choses célestes, les choses pures que tu aimes. Mais en nous, fais-nous nous évader de ce monde. Nous évader de ce monde. Et vivre avec toi. Comme un amour, comme une présence. Mais en nous le dégoût, tout ce qui n'est pas de toi. Reçois toute la gloire et tout l'honneur. C'est en magnifique nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis abondamment. On court rapidement pour la prière de l'autre côté. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. J'ai tellement honoré, tellement honoré. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Merci à Marielle, merci à Eliane, merci à Omina, merci Chantal, merci Méveille. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il fasse de vous des femmes, ce qui peut compter. C'est là qui vont bâtir les nations. C'est là qui seront les porteuses d'espoir. C'est là qui vont rebâtir les fondations de ce monde qui est en train d'aller en dépravation. Non. Avant que Jésus ne vienne, un peuple s'est élevé. Il y a des personnes qui m'ont dit non, nous serons différents. On va préserver le peu qu'on va faire. Les gens, nous allons faire notre part à notre niveau. Mais avant qu'il n'arrive, on va préparer le chemin de Jésus. Soyez bénis abondamment. Vous êtes des femmes magnifiques. Le Seigneur fera des grandes choses avec vous. Soyez abondamment bénis. On se retrouve de côté pour la prière. Bonne soirée à tout le monde. Oui. Bonsoir à tous.